C'est finalement assez rare que l'ophtalmologue ait un rôle dans le dépistage, puisque les atteintes ophtalmologiques sont rarement inaugurales. Le plus souvent, les atteintes ophtalmologiques de cette maladie surviennent alors que d'autres symptômes, que ce soit neurologiques ou des problèmes cardiologiques, ont déjà commencé. Toutefois, ça peut arriver. Il y a des malades qui ont une atteinte ophtalmologique prédominante, isolée pendant des années avant d'avoir les autres atteintes, ou des malades dont le diagnostic général n'a pas été fait et dont l'atteinte ophtalmologique peut être une manière de faire le diagnostic. Alors, ces cas sont vraiment très rares, mais ils méritent d'être connus puisque quand on ne fait pas le diagnostic d'une atteinte oculaire de l'amylose, ça peut conduire à des retards diagnostiques et à des erreurs de prise en charge qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour le patient. C'est pourquoi nous, au centre de référence ici, on communique le plus possible auprès de nos collègues ophtalmologistes pour leur expliquer quels sont les signes oculaires qui doivent faire penser à cette maladie, de manière à ce qu'ils, s'ils rencontrent des malades avec cette maladie, ils y pensent. Alors le rôle de l'ophtalmo dans le suivi des patients atteints d'amylose héréditaire à transthyrétine est essentiel. Comme je vous le disais, certaines de ces atteintes ophtalmologiques sont asymptomatiques, notamment le glaucome, et c'est celle-là à laquelle je pense le plus. Et du coup, c'est lors de la consultation de dépistage des atteintes ophtalmologiques systématiques qu'on pourra être amené à trouver et à diagnostiquer ce glaucome pour le prendre en charge le plus rapidement possible et éviter que des dégâts trop importants ne surviennent. Ça, c'est la première raison qui fait que c'est important. Ensuite, il est nécessaire que les patients à qui on a trouvé une atteinte oculaire de l'amylose soient vus en centre de référence au moins une fois parce qu'il y a des particularités de la prise en charge de l'atteinte oculaire de l'amylose pour lesquelles on peut donner des conseils à nos collègues ophtalmos qui n'ont pas l'habitude de cette maladie. Enfin, et je pense que c'est très important d'avoir cette donnée en perspective, la plupart des traitements spécifiques de l'amylose héréditaire à transthyrétine, et notamment les nouveaux traitements qui sont très efficaces pour prolonger la survie et améliorer la qualité de vie, les symptômes neurologiques des patients, ne sont pas efficaces sur les atteintes oculaires. En réalité, il n'y a aujourd'hui aucun traitement efficace sur les atteintes oculaires pour la simple et bonne raison que les dépôts d'amylose sont fabriqués à l'intérieur de l'œil et que la plupart des médicaments disponibles ne rentrent pas dans l'œil. Du coup, comme les patients survivent plus, mais continuent à avoir cette production intraoculaire de transthyrétine, on va avoir de plus en plus d'atteintes oculaires et malheureusement de plus en plus de handicaps visuels liés à ces atteintes oculaires. Par conséquent, il est essentiel que l'ophtalmologiste rentre dans le panel des soignants et de l'équipe pluridisciplinaire qui prennent en charge ces malades. Enfin, un peu plus rarement, il peut y avoir des traitements ophtalmologiques contre-indiqués en cas d'atteinte cardiologique ou même des atteintes ophtalmologiques qui font discuter certains traitements spécifiques lors de réunions de concertation pluridisciplinaire.